Coucou tout le monde! Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tenter de reproduire des nail art de prothésistes françaises que vous avez choisies sur Instagram. Voilà un petit aperçu des résultats et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour commencer, vous avez choisi cette composition de nail art de Nails FRS. Pour le fond, j'utilise la couleur Africa de chez Code Nail System, le pinceau ovale numéro 4 et j'applique mes deux couches. Je dégraisse et j'applique les strip lines rose gold de différentes tailles sur 3 lignes. J'utilise un embout en silicone pour bien les fixer. Puis je coupe les bouts qui dépassent. J'applique ensuite la finition brillante gloss de chez Denato. Une fois catalysé, je reprends ma couleur de fond et le pinceau 007 de chez Indigo, puis je crée mon feuillage. Je ne le catalyse pas et j'applique dessus la poudre acrylique transparente pour lui donner cet effet mat. Je catalyse, puis je dépoussière et voilà le résultat de la première reproduction. Pour la deuxième composition, vous avez choisi cette pose hivernale de Mel Beauty Nails. Pour le fond, j'utilise le Perfect Line 27 de chez Denato que j'applique en deux couches. Puis je mets la finition Brilliant Gloss.
J'utilise ensuite le gel Minnesota de la collection Draw & Go de chez Ongle Access pour créer mes dessins. Il est sans résidus donc il peut s'appliquer par-dessus les finitions. J'utilise toujours le pinceau 007 de chez Indigo pour les lignes et un petit dotting tool pour les points. Pour finir, je mets un strass au milieu du flocon et voilà le résultat. Pour la troisième reproduction, vous avez choisi ce nail art de Emily Gummus. J'utilise donc le semi-permanent Thank You de la collection Tolérance de la marque Indigo. Je l'applique en 2 couches, puis j'utilise la finition mat que j'applique sur toute la capsule. Une fois catalysé, j'utilise un support sur lequel je viens mettre de la finition brillante sans résidus et je dessine ma fleur toujours avec le pinceau 007 de chez Indigo. Une fois la fleur terminée, je catalyse 30 secondes, puis j'applique ma poudre chromée à l'aide d'un pinceau applicateur directement dessus. Je dépoussière bien et je peux passer à la seconde fleur. Une fois la seconde fleur terminée, j'applique de nouveau la finition mat. Pour finir, je vais mettre un strass au centre de la première fleur. Et voilà le résultat. Pour la quatrième et avant-dernière reproduction, vous avez choisi cette composition de nail art arabesque de Tamara O'Mara. Pour le fond, j'utilise le Basic 37 de chez Denato que j'applique toujours en 2 couches et que je matifie. Avec le pinceau 007 de chez Indigo et la couleur de fond, je trace les lignes fines. Je ne catalyse pas et j'utilise maintenant le pinceau 006, toujours de chez Indigo, pour créer les arabesques.
Une fois que le résultat me plaît, je ne catalyse pas et je viens directement saupoudrer de l'acrylique transparente pour donner le rendu mat. Je tapote pour enlever le surplus et je catalyse. Je dépoussière bien et voilà le résultat. Pour la 5e et dernière reproduction, vous avez choisi cette composition très colorée de Kitticia. Pour le fond en dégradé, j'utilise 6 couleurs de semi-permanent de la collection Easy Lac de chez Ongles Access. Je commence par le jaune Popcorn, puis le orange Sun on the Beach, le rose Rio de Janeiro, le violet Little Bird, le bleu Mini Bikini et enfin le vert Jailbreaker. Avec une éponge, je vais venir dégrader tout ça. Je centre mon éponge et je vais tapoter en faisant des mouvements de gauche à droite et légèrement de haut en bas pour créer mon dégradé. Une fois que le résultat me convient, je ne catalyse pas et je vais saupoudrer d'acrylique transparente pour créer une couche granuleuse qui permettra à la seconde couche de bien accrocher. Je catalyse, je dépoussière bien, puis je fais un second passage. Inutile de remettre de la couleur, l'éponge a déjà bien absorbé. Une fois que le dégradé me convient et si je le trouve assez pigmenté, je catalyse directement sans remettre de poudre acrylique. Je matifie ma capsule et j'utilise ensuite du Spider Gel blanc, ici le Pure White de chez Ongles Access. Je crée des lignes aléatoirement et une fois que ça me plaît, je catalyse. Pour créer la fleur 3D, j'utilise le Plasti-Art blanc, toujours de chez Ongles Access. Je prélève une petite quantité de matière à l'aide d'une spatule, je referme bien le pot car le produit se durcit légèrement à l'air libre et je viens créer une petite boule. Je la dépose à l'endroit qui me convient et à l'aide d'un pinceau en silicone pointu et de cleaner, je crée mon premier pétale. N'oubliez pas de catalyser entre chaque pétale, puis je crée les suivantes. Et voilà le résultat. Voilà ce que ça donne pour les 5 reproductions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et quelle reproduction vous avez préférée. Si ça vous a plu, peut-être que je referai une vidéo dans le même thème, mais avec des prothésistes internationales et un peu plus de difficultés. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain, prenez soin de vous.